La Samaritaine. Évangile de Jean, chapitre 4. L'eau vive. La merveilleuse eau purifiée, pure et vierge. La Vierge Marie, notre mère. Alors, les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait plus de disciples que Jean et baptisait plus que lui. Quand Jésus apprit cela, il quitta la Judée pour retourner en Galilée. Il devait donc traverser la Samarie. Il arrive ainsi à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph, et où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, était assis là, au bord du puits. Il était environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». La Samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine ?» Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit « Donne-moi à boire », et c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Avec quoi prendras-tu l'eau pour puiser et serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif. Mais si celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissante pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi là cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Alors Jésus lui dit « Appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua « Je n'ai pas de mari. » Car tu en as. Jésus reprit « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu dis vrai. » La femme lui dit « Seigneur, je le vois, tu es un prophète. Nos pères ont adoré Dieu sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut l'adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus sur cette montagne, ni à Jérusalem. Nous adorons, nous, celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, écoutez bien, mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit « Moi qui te parle, moi qui te parle, je suis
Le plus beau passage des évangiles pour moi, c'est celui-là. Tout y est dit, du début à la fin, et il parle pour notre temps. Il parle pour notre temps, qu'il n'y aura plus de temple ni à Jérusalem, ni nulle part, juste en vérité et en esprit. Plus de temple, plus de Jérusalem pour aller prier. Pourquoi il dit c'est nous les Juifs qui... Parce que Jésus, c'est un Juif. Ils l'ont tué parce qu'ils ne l'ont pas reconnu, mais viendra un temps où ils vont le reconnaître. Ça, c'est une autre histoire. La Samaritaine, Jésus va parler à une femme. Il lui dit tout, il lui explique tout à une femme. L'eau vive, je te donnerai de l'eau vive, je vais purifier ton eau. Je t'apporte la Vierge Marie, la Mère Vierge, l'eau pure. La Vierge Marie, c'est l'eau, et l'eau purifiée par le Christ, la lumière. Et c'est éternel et universel. Dans toutes les religions, l'eau est sacrée. C'est la vie. Soyez bénis dans cette eau pure, trouvez-la, demandez-la. Il vous donnera de l'eau vive.